Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez la Dwight. It's about everything the talk we need to have. On est encore dans l'histoire de Tyra Banks. Je vous ai dit, je suis là. Et cette fois-ci, on va regarder quelques vérités sur l'héritage que Tyra Banks nous a laissé, que on veut tout balayer ça et chercher un bouc émissaire. Donc oui, en effet. On parle beaucoup des erreurs, mais on oublie les avancées. Avant de vouloir enterrer Tyra Banks, on va faire un vrai reality check de l'impact qu'elle a amené dans une industrie très complexe, déjà. Donc, on est chez la Dwight, it's about everything. On utilise beaucoup le discernement par ici. Et c'est ça qu'on fait aussi. Donc déjà, American Next Top Model, donc ANTM, n'était pas qu'un show. American Next Top Model n'était pas juste une télé-réalité, c'était une plateforme. Une plateforme qui a mis en lumière l'autisme. Il y a eu une candidate qui avait l'autisme et qui a participé, qui s'était rendue loin. On a mis en avant la cécité juridique. On a mis en avant le lupus. On a mis en avant les troubles de santé invisibles, différents troubles de santé. Tout ça a été mis en avant. C'était des profils qu'on avait exclus, qui a été inclus. À une époque où peu d'émissions abordaient ces sujets. Aucune autre télé-réalité ne couvrait un éventail aussi large de réalités humaines. On peut critiquer Tyra, mais on ne peut pas effacer ce qu'elle a fait. À une époque où la télé-réalité était superficielle, ANTM parlait d'autisme, de lupus, de santé mentale, de différence. Elle a donné une plateforme à Isis King, quand peu de shows l'auraient fait. On sait Isis King, c'est dans les candidates, c'était la première personne transgenre candidate qui participait, qui était mise en exposition. Elle s'est battue pour Tokara Jones dans une industrie qui rejetait les mannequins grande taille. Elle a exposé le monde à Winnie Harlow, qui on sait qu'il y avait la vitiligo avec jusqu'à maintenant on entend parler d'elle. Tyra n'était pas parfaite, on s'entend, mais elle a quand même ouvert des portes et permis à beaucoup de visages, beaucoup de situations qui étaient dans l'exclusion d'avoir leur moment de visibilité. Et ça, personne ne peut le réécrire. Et on commence aussi avec le cas Isis King, une première. On avait presque oublié Isis King, n'est-ce pas? Première femme trans à concourir dans l'émission, à une époque où la télévision n'était pas prête. Elle a brisé des barrières et Tyra l'a soutenue publiquement. C'est un fait. On a aussi Tokara, le combat interne. Et parlant de Tokara Jones, dès le début, certains juges voulaient l'éliminer. Pourquoi? Parce que l'industrie n'accepterait pas les mannequins grande taille. Tyra, elle s'est battue. Elle a défendu Tokara lors des délibérations. Elle a plaidé pour qu'elle continue. Quand elle a finalement été éliminée, Tyra était visiblement affectée. On peut critiquer le système, mais il faut reconnaître qui essaie de le pousser. On a Winnie Harlow, visibilité mondiale, et la tristement célèbre Winnie Harlow, une mannequin atteinte de vitiligo. ANTM lui a offert une visibilité mondiale. Actuellement, Winnie peut décider de dire qu'elle a réussi par elle-même, mais elle était une candidate de ANTM. On se rappelle. Aujourd'hui, elle défile pour les plus grandes maisons, mais à l'époque, ce type de représentation était très rare. La complexité. Tyra n'était pas parfaite. ANTM reflétait aussi les standards d'une industrie très dure et parfois brutale que elle-même, dans sa carrière de mannequin, dans le mannequinat, elle avait vécu. Mais réduire tout son héritage à quelques extraits viraux, c'est intellectuellement malhonnête. Elle a ouvert des portes, elle a introduit des conversations, elle a mis des réalités invisibles sur les projecteurs. Avant que le mot inclusivité devienne une stratégie marketing, Tyra Banks l'a mise en pratique à l'émission grand public. À une époque où les standards étaient encore rigides,
American Next Top Model a donné une visibilité nationale à Isis King, première femme trans à concourir, Tokara Jones, défendue face aux standards restrictifs de l'industrie, Winnie Harlow, mannequin atteinte de vitiligo, propulsée sur la scène internationale. Tyra n'a pas simplement animé une émission, elle a utilisé une plateforme mainstream pour élargir la représentation. La représentation qu'on voulait mettre dans l'ombre, qu'on avait exclue du côté de la mode, de la beauté. On peut débattre des méthodes, mais nier l'impact, c'est réécrire l'histoire. Il faut remplacer ANTM dans son contexte. Début des années 2000, la télé-réalité est brutale. Les standards beauté sont homogènes. La culture du body positivity n'est pas dominante. Les discussions sur l'identité du genre sont marginalisées. Dans ce contexte, ANTM introduit des débats sur la diversité corporelle, des discussions sur des maladies invisibles comme le lupus, des conversations sur la différence. Aujourd'hui, on regarde ces extraits avec les lunettes de 2026, mais juger 2005 avec les standards actuels sans contextualisation. Sans contextualisation, c'est ignorer l'évolution des mentalités. Les médias changent, les normes changent, les sensibilités changent. La question n'est pas était-ce parfait? La question est était-ce progressiste pour son époque? Et la réponse est plus nuancée que Twitter ne le laisse croire. Extraire 20 secondes d'un épisode vieux de 15 ans et les transformer en verdict moral absolu, c'est ça la culture du clip viral. On ne regarde plus un parcours, on regarde un moment isolé. Tyra est devenue un symbole facile. Femme noire, figure d'autorité, visage du programme. Plus visible, plus que tu es visible, égale plus que tu es blâmable, plus que tu portes les torts. Mais réduire une carrière entière à des compilations TikTok, c'est intellectuellement paresseux. La critique est saine, la mémoire sélective ne l'est pas. On peut critiquer, on peut analyser, mais on ne peut pas effacer. Tyra Banks a contribué à changer la représentation à la télévision. On peut débattre de Tyra, mais débattre avec mémoire, pas avec amnésie. Et ça mérite d'être rappelé, de vraiment se rappeler de qu'est-ce qu'elle a amené ou ce qu'on ne l'amenait pas dans les autres types de programmes de télé-réalité. Avant, comme une époque, on regardait les émissions, c'était très homogène d'un certain type de personnes. Oui, c'est sûr, en amenant des personnes qui étaient exclues, en les mettant en avant, ça crée déjà une différence, ça crée déjà des problèmes. C'est sûr que beaucoup de ces filles qui se plaignent, il y avait plus de 500 candidates là. Ils ont toute leur histoire. Il y en a qui vont être déçus, mais j'ai pas été une top modèle sur ta émission. Tu avais juste la plateforme pour ton moment. Donc, quand on regarde les émissions comme American Idol, les émissions de chant et tout, est-ce qu'ils vont toutes réussir à avoir une carrière comme Kelly Clarkson? Non. Comme Fantasia? Non. C'est comme, il y en a quelques-uns qui vont passer, la plupart ils retournent aux oubliettes et peut-être on va encore, certains de leur village vont se rappeler d'eux. Mais c'est un peu ça. Donc c'est très malhonnête de vouloir réduire Tyra à des clips viraux sans se mettre dans le contexte de qu'est-ce qui a été créé. Je vous laisse sur ce et on se voit au prochain vidéo.